Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Cours BTS NDRC va aborder avec vous les notions du thème 6 de la matière CEJM, donc qui est culture économique, juridique et managériale. Alors, donc le thème 6 est relatif au chapitre sur les choix stratégiques de l'entreprise. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui au sein de cette vidéo ? On va voir la stratégie, donc on va la définir, et on va voir tout le panel de stratégies qui existent. Donc on va voir les stratégies globales, de domaine, de croissance et de filière. Alors premièrement, la stratégie. Donc on va dans un premier temps la définir, on va expliciter les types, puis les composantes de la stratégie en général. Alors, la définition. Il y a deux définitions qui s'offrent à nous, qui nous sont données par deux économistes, Michael Porter et Henry Mainsberg, dont vous avez sûrement déjà entendu parler si vous avez bien révisé vos cours. Alors pour Porter, la stratégie, ça va être la création d'une position unique et valorisante qui implique donc dans l'entreprise un ensemble d'activités différentes. Alors cette définition peut s'avérer peut-être un peu abstraite. C'est pourquoi j'ai aussi mis celle de Mainsberg qui est pour moi beaucoup plus concrète puisque la stratégie va en fait être une direction donnée à l'entreprise, donc où des décisions vont découler de cette stratégie, puis après des actions. Alors, quels vont être les types de stratégies ? Alors premièrement, on va voir les stratégies dites émergentes qui vont être en fait le fruit d'une longue réflexion, d'une planification qui va être basée sur du long terme. Alors à l'inverse, on a les stratégies dites délibérées qui vont être moins cohérentes et qui vont en fait être le fruit de la gestion courante des événements de la part du dirigeant. Donc là, ça va nécessiter des décisions uniquement sur du court terme. Alors c'est peut-être un peu abstrait, mais je vais illustrer ce propos par un exemple très concret. D'après l'étude de l'environnement donc par le Pestel, une notion qu'on verra dans une prochaine vidéo, l'entreprise détecte une menace puisqu'elle perd des parts de marché. Alors pour pallier à ce problème, on va donc mettre en place des stratégies qui vont être donc délibérées puisqu'elles vont mener à des actions sur du court terme uniquement. Voilà, donc on retient stratégie émergente long terme, stratégie délibérée court terme. Ensuite, les composantes. Alors il y a 3 composantes des stratégies. Premièrement, on a les stratégies dites globales. Donc on peut aussi les appeler primaires, d'entreprise ou d'ensemble. Donc ça va être les stratégies ou les décisions qui vont porter directement sur le portefeuille d'activités de l'entreprise. Donc là, on va se poser la question sur quelles activités l'entreprise va se développer. Ensuite, on a les stratégies dites fonctionnelles, là qui sont relatives finalement à la structure en elle-même de l'entreprise. Enfin, pour finir, nous avons les stratégies dites de domaine, mais aussi dites secondaires ou d'activité, où les décisions vont tout simplement viser à l'obtention de l'avantage concurrentiel. La question à se poser, c'est quelle va être la source de l'avantage concurrentiel ? Alors, maintenant qu'on a vu la définition des stratégies et les types, nous allons voir de plus près les stratégies globales. Alors, donc là, on se rappelle la question sur quelles activités se développer, et pour ça, on va voir les notions de DAS, de matrice d'Ansoff, puis les 2 types de stratégies, donc de pénétration et de diversification. Alors, pourquoi je vous parle des DAS ? Donc c'est peut-être un mot un peu barbare, mais c'est tout simplement les domaines d'activité stratégiques qui sont définis comme étant un ensemble de produits qui partagent et les mêmes ressources et les mêmes concurrents, mais qui peuvent faire l'objet donc d'une stratégie globale spécifique. Alors ces DAS, ils peuvent aussi être découpés par des sous-ensembles qu'on va appeler les FCS, qui sont tout simplement les facteurs clés de succès, qui vont être en fait à l'origine de la création de la valeur de l'activité. Alors il faut savoir que chaque domaine d'activité va mener donc, comme on l'a vu, à une stratégie spécifique. Mais alors comment est-ce qu'on va savoir quelle stratégie adopter ? Alors là, on va se servir d'un outil qui s'appelle la matrice d'Ansoff. Alors la matrice d'Ansoff, c'est simple en fait, c'est un outil qui va émettre des critères de segmentation pour déterminer la stratégie adaptée. Alors il y a 2 variables. On a soit les produits et les marchés. Donc par exemple, si c'est un produit qui existe déjà sur un marché qui existe aussi déjà, là on va adopter une stratégie de pénétration du marché. A l'inverse, si ce produit existe déjà mais que c'est sur un
nouveau marché qu'on veut le développer, là on va développer le marché. Si c'est un nouveau produit et que c'est aussi un nouveau marché, là on va faire une stratégie de diversification, on va diversifier l'activité de l'entreprise. Ensuite, pour finir, si c'est un nouveau produit sur un marché qui existe déjà, on va développer les produits, donc adopter une stratégie de développement des produits. Alors maintenant, on va voir un peu plus en détail les diverses stratégies de pénétration. Donc ça se définit comme étant des stratégies qui sont basées sur une activité que l'entreprise exerce déjà, donc l'activité actuelle de l'entreprise. Donc d'abord, on a la stratégie de pénétration de développement, où là, on va simplement développer un produit ou le renouveler. Ensuite, on a la stratégie de pénétration, où là, on va viser à baisser les prix pour augmenter les parts de marché. Alors, il ne faut pas confondre avec une autre stratégie qu'on verra plus tard, où là, on va baisser les coûts. Donc, on retient stratégie de pénétration, on baisse les prix, on ne touche pas aux coûts. Donc dans le but d'augmenter nos parts de marché. Donc d'où l'appellation pénétration, puisqu'on va pénétrer finalement le marché. Ensuite, on a dit les stratégies de développement du marché. Donc là, c'est simple, on va simplement aller à la recherche de nouveaux clients, puisqu'ils vont être sur un marché qu'on ne connaît pas pour l'instant. Donc ça, c'était pour les stratégies de pénétration, on retient, qui sont basées sur une activité qu'exerce actuellement l'entreprise. Le deuxième type de stratégie globale, ça va être les stratégies de diversification. Alors là, à l'inverse des stratégies précédentes, ça va être des stratégies qui vont être basées sur une nouvelle activité que l'entreprise n'exerce pas encore. Donc là, on va avoir d'abord la stratégie de placement, où là, l'entreprise va se baser concrètement sur un nouveau secteur d'activité. Ensuite, on va avoir la stratégie de diversification dite de renfort, où on va exercer une nouvelle activité pour renforcer une activité de base. Enfin, on a la stratégie de diversification de reconversion, où là, l'entreprise va exercer une nouvelle activité dans le but de remplacer une activité qui est en déclin. Voilà. Donc on retient stratégie de diversification, où l'entreprise va se baser sur une nouvelle activité. Alors ensuite, les stratégies de domaine. Donc là, on va se poser la question, rappelons-nous, quelle va être la source de l'avantage concurrentiel? Alors, d'abord, on va aborder la notion de stratégie de domination par les coûts. Ensuite, on verra les stratégies de différenciation. Et enfin, les stratégies de focalisation. Alors, les stratégies de domination par les coûts. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? C'est très simple, en fait, ça va être une stratégie où on va adopter une méthode de fabrication ou de production du produit avec peu de coûts. On va réduire les coûts de fabrication, pourquoi? Pour augmenter la marge. Par exemple, si les coûts de fabrication étaient de 5 € et qu'on vendait le produit à 10 €, on avait une marge de 5 €. Si on abaisse les coûts de fabrication à 3 €, on aura donc une marge non pas de 5 € mais de 8 €. Et c'est là qu'il faut faire bien attention avec la stratégie de pénétration qui, elle, baissait les prix. La stratégie de domination par les coûts ne touche pas au prix mais touche aux coûts. Donc elle baisse les coûts. J'espère que ça a été clair pour vous. Ensuite, la stratégie de différenciation, où là l'entreprise va toucher finalement à la qualité du produit. Donc soit elle va différencier son produit par la qualité, donc soit par le haut, donc elle va produire des produits de meilleure qualité, finalement pour monter de gamme on va dire, ou soit par le bas, où là on va essayer de réduire la qualité, donc avec une qualité moindre. Donc là la source de l'avantage concurrentiel, ça va être la qualité du produit, c'est comme ça que le produit ou l'entreprise va se démarquer de ses concurrents. De focalisation. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de focalisation? C'est aussi appelé une stratégie de niche ou de concentration. Pourquoi? Puisqu'en fait, l'entreprise va finalement se limiter à un seul segment du marché, donc se concentrer sur ce qu'on appelle un marché de niche. Donc, elle va renoncer à une grande part de marché, puisqu'elle va se limiter à un seul segment, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va être en déficit, puisqu'en fait, elle va finalement développer un savoir-faire propre à l'entreprise elle-même.
Concrètement, si on prend par exemple l'entreprise Tesla quelques années en arrière, c'était sur un marché de niche, la voiture électrique. Bon, maintenant ça s'est démocratisé, mais c'était quand même un exemple assez concret pour illustrer de quoi relève la stratégie de focalisation. Bien, maintenant nous allons voir les stratégies de croissance. Donc on va se poser la question, par quelle voie l'entreprise va-t-elle se développer? Alors, il y a 3 stratégies possibles, la croissance interne, la croissance externe et la croissance dite conjointe. Alors, la croissance interne. La croissance interne, c'est la stratégie qui est aussi appelée stratégie organique. Pourquoi? Puisque l'entreprise va utiliser ses ressources et les investir dans l'entreprise elle-même. Elle va se développer par elle-même. Donc au lieu d'aller investir dans une autre entreprise, elle va investir en soi-même. Donc par exemple, elle va développer son processus de production, elle va investir dans tel service, dans tel service. Donc elle va croître finalement par elle-même. Par contre, il faut bien faire une distinction qui est cruciale. La stratégie de croissance interne ne se définit pas comme étant l'utilisation des ressources propres à l'entreprise, puisque dans tous les cas, peu importe les stratégies de croissance adoptées, l'entreprise se servira de ses propres ressources. Voilà. Ensuite, on a les stratégies de croissance externe. Donc là, c'est tout bonnement, l'entreprise se développe par le biais de rachat d'autres entreprises. Donc là, elle va utiliser ses ressources pour les concentrer sur le rachat d'autres entreprises et se développer par cette voie-là. Enfin, nous avons les stratégies dites de croissance conjointe. Donc là, en fait, l'entreprise va finalement être partenaire d'une autre entreprise et elle va créer une filiale, enfin, elles vont créer plutôt une filiale qui va être commune aux 2 entreprises. C'est par ce biais-là que les 2 entreprises vont se développer puisqu'elles vont bénéficier, chacune vont bénéficier des avantages que procure l'autre. Ça peut être l'image de marque, le savoir-faire, la notoriété, etc. Alors, les stratégies de filière. Donc là, on va se poser la question, est-ce qu'on va faire ou est-ce qu'on va faire? Alors, on va voir d'abord la notion très importante de la chaîne de valeur de porteur, puisque ça va nous aider à déterminer quelles activités vont faire le fruit de stratégies soit du coup d'externalisation ou soit de stratégies d'intégration. Alors, la chaîne de valeur de porteur, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un outil créé par Michael Porter, notre ami qu'on a déjà vu au début de la vidéo. Donc c'est un outil qui permet d'abord d'analyser les différentes activités de l'entreprise et par cette analyse, on va pouvoir identifier les activités qui sont dites créatrices de valeur. Alors d'abord, on a les activités dites principales qui vont participer directement à la création et à la vente du produit ou du service. À côté de ça, on a les activités dites de soutien qui, elles, en fait, rendent tout simplement possible les activités principales. Alors, les activités principales, il y en a 4. Il y a la logistique externe et interne, les activités de production, les activités de commercialisation et de marketing et les activités relatives aux services qui accompagnent le produit. Ensuite, nous avons les activités dites donc, de soutien, comme on l'a vu. Et là, ça va être les activités d'approvisionnement, de recherche et développement, donc RD, de ressources humaines et les activités liées simplement à l'infrastructure de l'entreprise. Alors, donc, une fois qu'on a identifié les activités créatrices de valeur, il faut savoir que les activités qui sont créatrices de valeur, c'est souvent le cœur de métier de l'entreprise et c'est surtout la source de l'avantage concurrentiel. Donc pour pas perdre l'avantage concurrentiel et le savoir-faire, il faut adopter la méthode FAIR. A l'inverse, les activités qui ont été identifiées comme non créatrices de valeur, elles vont être pour l'entreprise des génératrices de coûts. Donc on va entrer dans une logique de minimiser les coûts et là on va adopter la stratégie de faire. Alors, la stratégie d'externalisation, ça consiste en quoi? Ça consiste à confier à une entreprise autre que l'entreprise actuelle, donc une entreprise extérieure, la totalité ou la partie d'une activité à réaliser. Donc là, on a 3 types de stratégies d'externalisation. On a d'abord la sous-traitance, où une entreprise dénommée le donneur d'ordre va confier à une autre entreprise, le sous-traitant, des activités ou une partie de l'activité à exécuter.
Ensuite, on a la franchise, où là, une entreprise, donc le franchiseur, va mettre à disposition à une autre entreprise, le franchisé, sa gamme de produits et de services, avec en plus une assistance technique et commerciale. Ensuite, pour finir, nous avons la concession, où une entreprise dit le concédant va s'engager à approvisionner en produits de sa marque une autre entreprise qui va se dénommer le concessionnaire. Bien, maintenant les stratégies d'intégration, donc relatives à la dénomination faire. Ça veut dire quoi intégration? Ça veut dire qu'on va faire soi-même un ensemble d'activités. Donc là, la définition c'est on va intégrer l'ensemble des activités liées à la distribution et à la réalisation du produit, donc dans la structure de l'entreprise. Et là encore, on a 3 stratégies d'intégration selon quel type et quelles activités l'entreprise souhaite intégrer au sein de son entreprise. Donc on a d'abord la stratégie d'intégration en aval, c'est-à-dire que là, ça va être la distribution de la production qui va être intégrée à l'entreprise. Ensuite, nous avons l'intégration en amont, où là, l'entreprise va intégrer l'approvisionnement. Et enfin, nous avons l'intégration verticale, où là, l'entreprise va intégrer l'ensemble des activités, mais également l'ensemble du processus de production. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, premièrement, merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous a été utile et que vous l'avez aimé également. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel chapitre, quelle matière, quel thème, notion vous aimeriez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas également à suivre Cours BTS NDRC sur nos réseaux sociaux. Donc on est présent sur LinkedIn, YouTube et Facebook. Et n'hésitez pas à vous rendre tout simplement sur notre blog et vous abonner à la newsletter pour recevoir les articles. Donc je vous mets tous les liens en biographie de cette vidéo. Voilà, encore un grand merci à tous et je vous souhaite une excellente journée.